Bonjour les amis. Alors, on continue avec l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 42. Jésus dit donc aux Juifs, ceux qui avaient cru en lui. C'est juste parce que le verset d'avant, le chapitre d'avant, il y avait juste, on terminait la phrase en disant « et beaucoup crurent en lui ». Voilà. Et donc, c'est à cela que c'est ce qui fait la liaison en fait avec le chapitre précédent, rien de plus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais, mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répliquèrent à nouveau, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. À nouveau un texte un petit peu difficile. Alors en effet, cette fameuse phrase est magnifique, n'est-ce pas? En me suivant, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. On aurait pu donner ça comme une phrase du siècle des Lumières ou bien voir d'un Fidel Castro. En fait, il faut quand même faire un petit peu de traduction parce que là, le sens des mots n'est pas tout à fait le même pour nous que pour Jean. C'est-à-dire que la vérité pour Jean, c'est la réalité de Dieu, ce qui est quand même un peu déjà une vérité un petit peu spirituelle. Et être un homme libre pour Jean, c'est avoir la liberté de faire les bons choix en connaissance de cause. C'est-à-dire que l'idée exacte, n'est-ce pas, c'est en me suivant, vous allez connaître Dieu, et en connaissant Dieu, vous allez connaître ce que Dieu veut, et une fois que vous saurez ce que Dieu veut, alors vous serez capable de faire les choix intelligents, c'est-à-dire d'être libre, effectivement, de faire des bons choix par rapport au péché, par rapport à un certain nombre d'options dans lesquelles, si vous savez où est la volonté de Dieu, c'est plus facile pour vous et vous pouvez effectivement exercer complètement la liberté de votre choix. Le péché, pour Jean, c'est la méconnaissance et la séparation de Dieu. D'accord? Donc, vous vous souvenez, le monde du péché et de la mort et le monde de la vie éternelle. D'accord? Donc ensuite, si vous voulez, il y a toute une discussion en effet qui est que vous vous dites libre, mais en fait, comme vous faites des péchés, ça veut dire qu'en fait vous êtes esclave du péché. Jésus est le seul qui peut vous affranchir du péché. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, en tant qu'enfant d'Abraham, parce qu'il y a toute une discussion où ils disent non, mais nous, on est des enfants d'Abraham. Et lui dit, ok, mais Abraham, pourquoi? Abraham, c'est l'exemple même de celui qui a fait la volonté de Dieu, qui a toujours écouté Dieu et qui a fait ce que Dieu lui disait. Vous savez, il a toujours cru en Dieu. Même quand Dieu commençait à lui dire, oui, t'inquiète pas, je vais te faire un enfant. Je vais te donner un enfant qui pour... Un enfant, il avait déjà, je ne sais pas quel âge, Abraham, il était supposé être Dieu, et sa femme Sarah avait complètement passé l'âge de la ménopause. Donc c'était en plus, elle était stérile, donc c'était absolument impensable. Mais même ça,
même ça, Abraham y a cru. Et quand quand Dieu a dit à Abraham, ok, prends ton fils et vas-y, faisant un holocauste, eh bien, Abraham, il n'a pas discuté, il l'a fait. Alors, il a tout écouté, Abraham, de Dieu. Et donc, Jésus dit, oui, mais écoutez, il ne suffit pas d'être du sang d'Abraham, il faut aussi se comporter comme Abraham. Si vous voulez dire, non, nous sommes de la famille d'Abraham, alors il faut que vous ayez un comportement qui soit le même que celui de votre ancêtre. Or, ce n'est pas ce que vous faites, puisque quand vous lisez un texte, vous ne me croyez pas. Vous ne voyez pas que c'est moi qui vient de Dieu. Et donc, typiquement, vous n'êtes pas en train de croire ce qui est écrit. Ça, c'est complètement différent de la programmation du travail d'Abraham. Voilà. Et puis après, évidemment, il remonte en disant « nous ne sommes pas nés de la prostitution ». Alors la prostitution, ça c'est vraiment une expression biblique pour dire les idoles. Donc en effet, les Juifs remontent derrière en disant « oui, mais attention, en plus d'Abraham, nous, on a toujours cru dans le vrai Dieu, on a toujours cru en Yahvé. Hein, et donc on a un seul Père, c'est Yahvé. » Et bien entendu, Jésus leur répond « écoutez, si vraiment c'était votre Père, alors vous ne seriez pas en train de me faire mourir parce que vous sauriez que moi, je viens du Père. » Et là, il y a même l'indication est précise, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. D'accord? Donc, eh bien, vous savez, cette histoire qu'on retrouve après, engendrée, non pas créée, voilà, c'est ça. Je suis sorti de Dieu et je viens. Et donc, je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé, vous savez, c'est cette histoire de Jean qui dit toujours que Jésus ne fait jamais rien tout seul, qu'en fait, c'est toujours, il fait ce que son Père globalement, lui a dit de faire. Voilà en 3 lignes, hein, l'explication de ce passage qui continue d'être une controverse sur le fait pourquoi, Juifs, vous ne me croyez pas, pourquoi vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, le Messie annoncé par les textes. Voilà. À demain.